Bonjour, soyez les bienvenus dans Regard d'évêque pour la troisième fois, non seulement sur les ondes de RCF, mais aussi en images. Les auditeurs réguliers connaissent peut-être l'émission, elle se décline en fait en 4 parties. Tout d'abord, on va parler de l'actualité en général, puis on va parler de la vie du diocèse, de la vie de l'Église en Belgique et dans le monde en général. Et la 4e partie est réservée aux questions des auditeurs. Alors, dans cette première vidéo de ce mois de novembre, nous allons aborder l'un ou l'autre événement des dernières semaines ou des derniers mois, et nous le faisons évidemment avec Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. Bonjour Monseigneur. Bonjour Ralph. Voilà, donc quels sont les événements J'ai vu en préparant l'émission que vous avez choisi des sujets très variés et on va commencer par la politique intérieure ou en tout cas les événements en Belgique, les gilets jaunes. Voilà, c'est évidemment, je dirais, une surprise pour beaucoup de monde. C'est un mouvement qui s'appelle même révolutionnaire. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se sentent vraiment mal à l'aise, mal compris dans notre société. Il y a aussi évidemment les problèmes financiers, l'augmentation des prix et le déclencheur, c'est l'augmentation du prix du diesel. J'entendais d'ailleurs un économiste qui disait augmenter le diesel et interdire l'accès des voitures diesel dans Bruxelles si les voitures ont une certaine ancienneté, c'est vraiment faire de l'écologie sur le dos des petites gens. Et ça, je crois, on ne s'en est pas rendu compte. Et en effet, quelqu'un disait, moi j'ai ma voiture ancienne, maintenant je ne pourrai plus venir à Bruxelles. Et je n'ai pas les moyens de m'acheter une nouvelle voiture. Donc ça veut dire qu'on fait de l'écologie en augmentant les prix du diesel, mais on ne se rend pas compte que ça retombe finalement sur le dos des plus pauvres qui ne peuvent pas s'acheter une nouvelle voiture. Et je dirais que ça pose quand même question. C'est un peu une écologie, si on veut, pour les riches, alors que les pauvres se sentent marginalisés et même victimes de cela. Alors évidemment, il y a d'autres éléments. Il y a des éléments de mécontentement un peu plus généraux. Et donc, après la question du blocage des centres de ravitaillement en pétrole, en essence, en diesel, il y a un blocage des grands magasins. On voit bien que le mouvement dégénère. On voit aussi qu'il y a des choses vraiment, je dirais, dangereuses et inacceptables, comme d'allumer des braseros tout près des dépôts de pétrole. Donc, on voit bien qu'il y a un mouvement qui n'est pas du tout encadré, pas du tout raisonné, qui peut devenir vraiment dangereux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est important de se rendre compte qu'il y a des gens qui souffrent dans la situation actuelle et qu'il y a aussi des raisonnements exacts. Ce que j'ai dit tout à l'heure, en effet, par rapport à l'écologie sur le dos des pauvres, je crois que c'est vraiment à réfléchir à 2 fois. Après la Belgique et la France, on va passer en Angleterre ou parler plutôt de l'Europe. Le Brexit, c'est vrai que ces derniers temps, on en a beaucoup parlé aussi puisque ça se négocie actuellement. Oui, je suis très content qu'on ait trouvé une solution. Je suis très content que Mme Theresa May ait tenu le coup parce que j'ai rencontré pas mal d'Anglais et d'Irlandais ces derniers temps. J'ai rencontré en particulier les délégués irlandais et anglais à la conférence des évêques de France et ils m'ont parlé de cela, car les évêques voulaient aussi parler de l'Europe. Ils étaient extrêmement préoccupés. Et je crois que c'est très important, spécialement pour l'Irlande du Nord. Il faut se rendre compte que l'Irlande du Nord risque d'avoir une frontière extrêmement dure avec l'Irlande du Sud. À l'intérieur du pays. À l'intérieur même de l'île, alors que c'est bien sûr 2 pays différents, mais aujourd'hui qui sont en union douanière à la plus grande satisfaction des Irlandais. Donc le Brexit risquait de se faire sur le dos des Irlandais et rallumer quelque part la guerre en Irlande du Nord. Donc c'était vraiment un problème. Et j'ai vu l'évêque d'Irlande du Nord, l'évêque de Belfast, qui était là, c'est Monseigneur Noel Triner, l'ancien responsable de la Comessé à Bruxelles, c'est l'organisation des évêques de l'Union européenne. Et il était donc très préoccupé. Voilà, je suis personnellement content qu'on trouve une solution d'une union douanière qui permet à la fois de satisfaire, je dirais, les membres de l'Europe et l'Europe en général, pour ne pas mettre l'Angleterre au banc de l'Europe, et qui satisfait aussi les autonomistes en Grande-Bretagne en leur donnant une indépendance commerciale. Donc j'espère que ceci sera voté au Parlement anglais, mais je me réjouis vraiment de la chose parce que c'est très important pour l'Europe. L'Angleterre a toujours été un peu différente de l'Europe continentale,
mais il faut reconnaître que l'Angleterre fait vraiment partie de l'Europe et c'est important aussi de le reconnaître de manière institutionnelle. L'ambiance générale dans l'Union européenne n'est pas toujours très bonne. Est-ce qu'il faut craindre d'autres exits? Ben justement, je trouve que le fait que le Brexit soit réglé ou en passe d'être réglé d'une manière satisfaisante montre que ce n'est pas une solution particulièrement utile ou nécessaire en règle générale. Je crois au contraire que ceci favorise une certaine cohésion de l'Union européenne. Ça s'est d'ailleurs bien vu dans les négociations par rapport à l'Angleterre. Il y a eu une véritable cohésion, en fin de compte, de l'Union européenne. Donc je pense que ça, c'est bien, quoi, parce que le monde nous envie, l'Union européenne. Hein, il ne faut pas oublier. Hein. Il y a encore quelqu'un, c'est le rabbin Guigui, qui disait récemment « Je rêve pour le Moyen-Orient d'une Union européenne au Moyen-Orient ». Ce serait vraiment la solution pour sortir de la guerre et pour sortir voilà, des tensions. Donc nous sommes quelque part vraiment un modèle. Et d'autre part, il faut reconnaître aussi qu'on fait partie physiquement de l'Europe. On ne peut pas simplement dire « je laisse » dans le sens « je pars ». Non, on est dans l'Europe. On y sera toujours dans l'Europe. Et donc, il faut régler la manière d'être en Europe, mais il ne faut pas croire qu'on quitte comme ça, comme si à un moment donné, on détachait l'Angleterre et on la faisait flotter comme une île au milieu du Pacifique. Hein. Elle sera toujours là. Et donc, c'est important de tenir compte de cette réalité, on va dire presque géographique et sociale, et trouver des manières, bien sûr, de vivre la concertation et la cohésion entre ces différents pays, quoi. Alors, un sujet qui semble diviser les membres de l'Union européenne, c'est certainement celui de la migration. Et là aussi, ces derniers jours, on a beaucoup parlé de ce pacte migratoire de l'ONU que les pays sont invités à signer. Et on en a parlé aussi pour la Belgique, Oui. aussi avec des tensions politiques à l'intérieur. Comment voyez-vous ce pacte? Donc c'est très important ce pacte, hein, ce Global Compact for Migration, pacte global et mondial pour la migration, les émigrés. C'est très important parce que ça donne un cadre qui permet à la fois de contrôler et en même temps de valoriser la capacité de migration des gens. Et c'est un cadre stimulant que le pape François a vraiment voulu valoriser. Le pape François a demandé à tous les évêques du monde de défendre auprès de leur gouvernement la valeur de ce pacte afin qu'il soit signé au mois de décembre. Ce qui fait que les évêques de Belgique ont écrit au Premier ministre, M. Michel, pour lui demander de signer ce pacte au nom de la Belgique. Et donc, voilà, nous sommes préoccupés par le fait qu'il y ait pour le moment des freins, qu'il y ait des retards, qu'il y ait des escarmouches contre ce pacte. Qui plus est, on le sait, ce n'est pas un pacte contraignant, donc il ne vous oblige pas à faire des législations, mais il vous inspire dans votre politique. Et donc, c'est d'autant plus facile de le signer, quoi. Donc, j'espère que les appréhensions vont tomber et qu'on se rendra compte de la valeur de ce pacte. Mais en tout cas, d'un nouveau chrétien et d'un point de vue catholique, c'est vraiment très important d'entrer dans la logique de ce pacte de l'ONU et de le signer au mois de décembre prochain. Et en résumé, que dit ce pacte? Donc ce pacte montre qu'une immigration est légitime, mais en même temps qu'une immigration doit toujours être contrôlée. Donc il faut se rendre compte que dans l'histoire, il y a toujours eu des migrations. Et au XVIe siècle, on a déjà commencé la législation sur les migrations, avec justement le droit international qui s'est forgé à cette époque-là et qui a posé ce préalable qu'il était légitime que quelqu'un immigre, quitte son pays et gagne un autre pays. Mais ça ne peut se faire évidemment que quand il y a une capacité d'accueil. Donc il faut de facto une convention, un contrôle. Et donc c'est là que tout l'équilibre doit se faire. Mais il faut sortir de l'idée que l'immigration serait en quelque sorte interdite, si vous voulez, et que quelqu'un est vissé à son pays nécessairement et ad vitam. Donc ce pacte, c'est surtout ça, c'est vérifier comment on peut avoir une capacité d'émigration et d'immigration, mais aussi comment on se met d'accord pour la contrôler et pour avoir une législation à ce sujet-là. Dernier sujet, on approche de Noël et je suppose que vous êtes fier qu'un
des arbres de votre diocèse se trouve sur la grande place de Bruxelles. Oui, donc voilà, le diocèse de Liège a perdu un arbre, hein, un beau sapin qui était à Balen, donc tout près d'Eupen. Mais il était superbe et on l'a repéré comme un des plus beaux sapins qui pouvait servir d'arbre de Noël. Donc il trône sur la grande place de Bruxelles. Vous avez entendu qu'il était tellement grand qu'on a eu beaucoup de difficultés à le faire arriver, hein, parce que pour faire tourner cet arbre dans les petites rues au centre de Bruxelles, c'est difficile. Mais il est là, il est entier, et donc j'espère qu'il tiendra le coup aussi pendant toutes les semaines où il doit être là, bien présent et bien vert pour les Bruxellois. Donc il vient du Hertogenwald, c'est ça? Hertogenwald, exactement, oui, tout à fait. On peut être fier qu'il y ait une contribution liégeoise à Bruxelles. Ça nous rend un peu campagnards, mais ça valorise aussi l'Ost-Belgien. Et donc je trouve que c'est une bonne chose pour notre diocèse. Espérons qu'il sera bien admiré aussi par les nombreux visiteurs à Bruxelles. Merci Monseigneur, merci à vous chers spectateurs pour votre intérêt. Je vous rappelle qu'au total, il y a 4 vidéos à regarder pour ce mois de novembre. Vous les trouvez notamment sur la page Facebook de RCF, sur le site du diocèse de Liège et aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous signaler vos réactions, vos suggestions, vos questions. Une seule adresse mail, communication@évêchedeliège.be et un numéro de téléphone 04 223 15 26, je répète 04 223 15 26, pendant évidemment les heures de bureau. À bientôt en images ou sur les ondes de RCF Liège.